Bonjour, je m'appelle Compagnie. Cela s'est passé le mois dernier, en juillet. J'étais à San Diego pour un tournoi de softball et j'avais loué une caravane pour y séjourner avec quelques amis. Nous faisions des allers-retours en trottinette entre nos caravanes. Gardez cela à l'esprit pour le contexte. Le deuxième jour du tournoi, je suis retournée à ma caravane pour prendre une douche après mon match. Soudain, j'ai entendu un grand bruit sur le côté droit du mur, qui donnait sur l'extérieur de la caravane. J'ai haussé les épaules, pensant que c'était juste mon frère qui faisait des bêtises. Alors que je sortais de la douche, j'ai reçu un message d'un de mes amis me demandant de venir à leur caravane en trottinette et d'apporter une batte de ballon pour jouer. J'ai tout pris et j'ai commencé à rouler. Pendant que je roulais, j'ai entendu une toux, comme celle d'un fumeur, venant des buissons. Surprise, je me suis arrêtée et j'ai fixé le buisson. Un homme d'âge moyen, sale, s'est levé du buisson en me souriant d'une manière vraiment dérangeante et effrayante. Sans hésiter, j'ai accéléré sur ma trottinette et je n'ai pas regardé en arrière. Je suis finalement arrivée à la caravane de mon ami et nous avons commencé à jouer au ballon. À un moment, j'étais à la batte et j'ai frappé une balle hors du terrain qui est tombée dans les buissons. Nous avons cherché la balle pendant environ 1 heure, mais nous ne l'avons pas trouvée et avons finalement abandonné. Juste au moment où nous nous apprêtions à partir, la balle a roulé jusqu'à ma cheville. Je me suis retournée et j'ai vu le même homme que j'avais vu plus tôt. Nous avons tous crié, couru à l'intérieur de la caravane et avons prévenu les adultes. Malheureusement, ils ne nous ont pas crus et ont pensé que nous faisions une blague. Plus tard, ma famille et moi sommes retournés à notre caravane, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cet homme. Épuisée, je me suis finalement endormie. Vers 2 heures du matin, je me suis réveillée sans raison apparente et j'ai essayé de me rendormir. Avant de continuer, je dois expliquer qu'au-dessus de mon lit, il y a une petite fenêtre avec de petits rideaux. J'ai remarqué une petite lumière à l'extérieur et j'ai écarté les rideaux pour regarder. Ce que j'ai vu ensuite m'a terrifiée. L'homme des buissons se tenait dehors, éclairant ma fenêtre avec une lampe torche. Je suis presque sûre qu'il m'a vue, car au moment où j'ai regardé, il a couru vers la fenêtre, a collé son visage contre la vitre et a commencé à frapper dessus. Il faisait des bruits étranges et répétait une chose qui me donne encore des frissons aujourd'hui. Il m'a regardé dans les yeux et s'est mis à crier « Il viendra te chercher, il sait où tu es et tu ne peux pas te cacher de lui, encore et encore. » J'ai crié aussi fort que possible, réveillant mes parents et alertant les gardes du parc. Mes parents se sont précipités dans la chambre et les gardes ont maîtrisé l'homme à l'extérieur. Nous avons appelé la police, qui l'a arrêté. Il s'est avéré que c'était un prédateur d'enfants qui me suivait depuis le début de notre séjour dans le parc de caravane. Aujourd'hui encore, je me demande ce qui aurait pu arriver si je ne m'étais pas réveillée à temps. Je m'appelle Bianca et je vis au Kenya. J'ai 15 ans, mais cette histoire s'est passée il y a 2 ans. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Ma famille a décidé de faire un voyage à la côte, à Mombasa. J'étais avec certains de mes cousins et frères et sœurs, et après environ 1 semaine, nous avons décidé d'aller à la plage. Nous y sommes restés jusqu'au coucher du soleil, puis nos parents ont dit à mon cousin aîné de nous ramener à la maison. À 21 heures, pendant qu'ils allaient dans un club à proximité. Tout le monde faisait ses propres activités à la plage. J'étais avec ma cousine, appelons-la Jane. Jane était ma cousine préférée et nous nous entendions comme des meilleurs amis. Alors que nous marchions sur le sable, j'ai remarqué quelque chose par terre. C'était 1000 shillings, une somme importante au Kenya. Excitée, je l'ai ramassé. Jane et moi avons décidé de garder l'argent secret, sans en parler à nos frères et sœurs, car nous savions qu'ils nous l'emprunteraient. Nous ne pouvions pas arrêter de parler de ce que nous allions acheter avec. À 21 heures, mon cousin nous a ramenés à la maison. L'endroit où nous logions avait 6 chambres, et je partageais une chambre avec Jane et d'autres cousines. Jane et moi partagions un lit cette nuit-là. Nous sommes restés debout à regarder des vidéos YouTube avant de nous endormir. Je me suis réveillée soudainement à 4 heures du matin. J'ai cru entendre quelqu'un parler, alors j'ai supposé que mes cousines étaient encore réveillées. J'ai essayé de me lever pour aller à la cuisine chercher de l'eau, mais je ne pouvais pas bouger. Mes jambes et mes bras étaient comme paralysés. J'ai essayé d'appeler Jane, mais aucun mot ne sortait. La panique s'est installée. Mes yeux ont parcouru la pièce, et c'est là que je l'ai vue. Près de la porte se tenait une silhouette sombre d'un homme.
Il était grand, environ 1,95 mètres, et portait un long manteau. Mon cœur s'est emballé, car je savais que personne dans ma famille ne possédait un tel manteau. La silhouette a commencé à flotter, et j'ai été prise d'une sueur froide. Puis elle a parlé d'une voix basse et glaçante, « Rends-moi à l'endroit où tu m'as trouvé ». J'étais paralysée par la peur, ne comprenant pas ce qu'il voulait dire. Soudain, j'ai senti une paire de mains me secouer, et je me suis réveillée en sursaut. C'était Jane. Elle a dit que je respirais fort et que je transpirais. Quand elle m'a demandé ce qui n'allait pas, je lui ai dit que c'était juste un mauvais rêve. Je suis restée éveillée, à regarder des TikTok jusqu'au lever du soleil, essayant de chasser cette sensation. Le lendemain, nous sommes allés à un musée. J'ai réussi à oublier le rêve pendant un moment. Jane et moi avons dépensé l'argent que nous avions trouvé, et tout semblait normal. Mais cette nuit-là, c'est revenu. Je me suis réveillée avec Jane qui me secouait, me demandant si j'allais bien. Cette fois, je lui ai parlé du rêve. Elle m'a prise dans ses bras et a essayé de me réconforter, mais je n'ai pas pu dormir. Le cycle s'est répété pendant plusieurs nuits. Jane s'est inquiétée et a parlé à mes parents du cauchemar récurrent. Mes parents ont décidé de m'emmener voir un prêtre. Pour des prières. Après cela, j'ai commencé à mieux dormir, et le voyage s'est terminé. De retour à la maison, j'étais triste d'être loin de Jane. Cette nuit-là, je me suis couchée en pensant que tout irait bien maintenant. Mais le rêve est revenu, et cette fois, c'était pire. L'homme était plus proche de moi. Je pouvais sentir sa présence planer sur moi. Tremblante, je lui ai demandé pourquoi il me tourmentait. Sa réponse m'a glacé le sang, « Rends-moi à l'endroit où tu m'as trouvé ». Enfin, j'ai compris qu'il parlait de l'argent. Mon cœur s'est serré. Je l'avais déjà dépensé. Paniquée, je lui ai dit la vérité. L'homme a commencé à marmonner des mots étranges, et avant que je puisse réagir, il est entré dans mon corps. Une douleur brûlante m'a traversée, puis tout est devenu noir. Quand je me suis réveillée, j'étais dans un lit d'hôpital. Ma mère était assise à côté de moi, l'air terrifié. Elle m'a dit qu'elle avait entendu des cris et s'était précipitée dans ma chambre pour me trouver en train de me cogner la tête contre le mur à plusieurs reprises jusqu'à ce que je m'effondre, saignant. Je lui ai tout raconté, les rêves, l'homme, l'argent. Elle m'a emmenée en thérapie et avec le temps, j'ai commencé à aller mieux. Depuis, je n'ai plus jamais fait ce rêve, mais je n'ai jamais oublié les mots de cet homme ni la leçon qu'il m'a apprise. Certaines choses sont mieux laissées là où on les trouve.